Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés qui pour ma part sont vraiment pas mal. J'espère que vous les connaissez pas et que vous allez les découvrir au cours de cette vidéo. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Joe Higan est un Nukenin, un ancien ninja qui a fui les extrêmes violences de son clan et se cache désormais avec sa famille dans la campagne américaine. Mais disparaître aux yeux d'une organisation aussi dangereuse n'a rien d'un jeu d'enfant. Un soir, un groupe d'assassins envoyés par le clan s'attaque à mort à Joey et ses proches pour avoir trahi leur ancien code d'honneur. Laissé pour mort, l'ancien ninja déserteur se relève finalement de ses blessures et décide de reprendre son ancien nom Ninja Kamui pour venger les siens en affrontant une bonne fois pour toutes ceux qui étaient autrefois ses frères d'armes. Assassins surentraînés, cyborgs de combat, ninja rivaux, pour mettre à bien sa vendetta, il devra tous les éliminer. Ninja Kamui est un animé en cours de parution avec 4 épisodes disponibles sur 12. Vous pourrez retrouver les épisodes disponibles un petit peu partout sur internet ou sinon sur le diffuseur officiel Adult Swim. L'animé est un projet original réalisé par Sungo Parks, qui a réalisé par ailleurs Jujutsu Kaisen Zero ou encore The God of High School. Pour ce qui est de mon avis personnel, l'animation est vraiment pas mal. L'histoire et l'intrigue sont intéressantes, mais bon, va falloir commencer à fouiller dans le passé du héros pour que ça devienne vraiment intéressant. Je vous embête pas plus avec mon avis personnel, n'hésitez pas et foncez. Il y a quelques années seulement, la terrible guerre qui faisait rage depuis 5 siècles entre l'église et les sorciers a pris fin. Toutefois, à plusieurs endroits du monde, les braises de ce conflit séculaire continuent encore et toujours de brûler. Nous suivons l'histoire de Saibil, un élève de l'Académie royale de magie du royaume de Wenias, qui n'a aucun souvenir de la vie qu'il menait avant son inscription à l'école. Un jour, sous ordre du directeur Albus, il quitte le royaume pour se rendre dans les régions du sud du continent, là où des insurgés anti-magie continuent à faire parler d'eux. Pour l'épauler dans son long voyage, il est accompagné de 3 individus hors du commun. Lucristas, surnommée la sorcière de l'aurore, la génialissime Holt, et Kudo, la seule bête de l'école. Que découvriront nos aventuriers au cours de leur périple vers le sud? The Dawn of the Witch est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la suite directe de Grimoire of Zero, et bien évidemment, je vous le conseille avant de regarder cet animé. Et pour regarder Grimoire of Zero, va falloir chercher un petit peu partout sur internet. Pour ce qui est de mon avis personnel, l'animé est classique, mais très bien équilibré. Je trouve l'histoire très sympathique. Après, ne vous attendez à rien de transcendant. Mais bon, l'ensemble fonctionne très bien, donc n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans la vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. En arrivant dans son nouveau lycée, Arajin Tomushibi retrouve Matakara Asamine, un vieil ami d'enfance avec qui il avait coupé les ponts suite à divers incidents. Par ailleurs, il découvre dans le même temps que son nouvel établissement est au cœur d'affrontements réguliers entre 3 gangs de caïds, Minato Kai, Siguma Squad et NG Boys. La situation dégénère d'autant plus après qu'Arajin ait fait la rencontre de Maoro, la petite sœur du leader de Siguma Squad. Pris à partie par ce dernier, le lycéen éveille la force de Senya, un inni enfermé dans une relique qu'il a trouvée quelques heures plus tôt et qu'il est le seul à voir. Grâce à Senya, Arajin libère une force insoupçonnée et devient dès lors le centre de l'attention de tous les délinquants du coin. Quelle est la véritable nature de Senya et surtout, Arajin parviendra-t-il à séduire la belle Maoro, qui semble souffrir d'un puissant complexe du grand frère? Fushigiri est un animé en cours de parution. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 8 épisodes disponibles sur 12 que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Le studio d'animation qui est derrière tout ça, c'est Mappa et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Si vous voulez de la baston, des gangs, etc., cet animé est fait pour vous, donc n'hésitez pas et foncez. L'histoire se déroule dans un monde au sein duquel les êtres humains et les androïdes coexistent, bien que ces derniers soient généralement utilisés pour réaliser toutes sortes de tâches. Rouge, une fille androïde, est en mission sur Mars avec son ami et partenaire Naomi. Le duo doit trouver et éliminer 9 androïdes considérés comme hostiles au gouvernement. Pour accomplir ce travail délicat, les 2 robots humanoïdes peuvent compter sur tout un arsenal d'équipements mécaniques, armure, épée laser, tout le nécessaire pour combattre et atteindre l'objectif qui leur a été confié. Metallic Rouge est un animé en cours de parution. Et oui, il y a pas mal d'animés que je vous présente qui sont en cours de parution encore. Vous pourrez retrouver sur Crunchyroll les 8 épisodes disponibles sur 13 de prévus. Le studio d'animation qui a réalisé ce projet, c'est Boons, qui a déjà travaillé sur Full Metal Alchemist Brotherhood, ou encore MHA, ou encore Mob Psycho 100. Bon, maintenant on va passer à mon avis personnel. Et je peux vous dire que le premier épisode est un vrai bordel. Beaucoup d'informations envoyées par-ci par-là qui peut en perdre beaucoup. Et en soi, l'animé en vaut vraiment le coup. Pour ce qui est des combats, c'est vraiment bien animé, bien rythmé et avec de bons OST. Je sais que les animés avec des protagonistes féminins ne plaît pas énormément, et ce n'est pas moi qui le dis, mais les stats. Mais si vous voulez mon avis sur Metallic Rouge, n'hésitez pas et foncez. Voilà pour les 4 animés à voir. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Bref, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.